C'est une école de type nouveau qui recrute des comédiens et les forme en licence professionnelle dans une ambiance vraiment nouvelle par rapport à la formation professionnelle, surtout dans les métiers des arts. J'ai l'idée d'entendre quelque chose. L'idée? Sans les oreilles? Toi, tu n'as jamais d'idée. C'est pour cela que tu n'entends jamais rien et que tu ne vois rien. Je n'entends rien parce qu'il n'y a rien à entendre. Mais je ne vois rien parce qu'il n'y a rien à voir. Notre présence ici est inutile. C'est pour cela qu'on finit toujours par s'engueuler. Nous recrutons des gens qui ont déjà une expérience et nous travaillons ensemble avec la contribution de gens venus de partout, d'Europe, d'Afrique et même d'Amérique, pour leur donner beaucoup plus d'outils pour réussir à faire de ce métier leur gagne-pain. Et c'est cela à l'École internationale de théâtre du Bénin. C'est former des hommes de théâtre aguerris à toute épreuve. Former des gens capables de répondre aux défis du théâtre contemporain. Exactement ça. L'entreprise à laquelle vous avez consacré tout au long de votre vie le meilleur de vous-même. Je défends devant mes étudiants aujourd'hui la différence qu'il faut faire entre le théâtre et la littérature dramatique. Parce que ce qu'on enseigne dans les écoles, ce qu'on enseigne à partir des pièces de théâtre, j'appelle ça la littérature dramatique, pendant que ce que l'on va enseigner dans la manière dont un comédien incarne un personnage, comment on fait de la mise en scène, comment on monte un spectacle, eh bien à ce moment-là, nous rentrons donc dans l'art d'enseigner le théâtre, et ça, c'est récent. Et c'est l'école, des écoles comme l'École internationale de théâtre du Bénin, d'Aloubine-Dine, qui ont maintenant initié une formation spécifique en théâtre avec toutes les composantes que l'on peut trouver dans ce que j'appelle la grande définition donc, du théâtre. Dans une école comme l'ENSAT, où on forme dans 10 métiers de théâtre. Et tous ces métiers-là, réunis, il y a une dizaine aujourd'hui qui sont enseignés. Il y a le métier d'écrivain aussi, de dramaturge, de ceux les spécialistes qui écrivent le théâtre. Il y a les metteurs en scène, il y a les scénographes, parce que dans la scénographie, il y a encore d'autres métiers. Et c'est ces métiers-là, il y a des constructeurs, il y a les conceptions de décors, les gens qui font de la lumière, la régie, et ainsi de suite. La spécificité, c'est que nous formons des comédiens porteurs de projets, c'est-à-dire des gens que nous étudions suffisamment pour faire du théâtre de toutes sortes, théâtre de marionnettes, chanter, danser, faire assez de choses au théâtre, ce qui peut à l'avenir les aider à ne pas chômer. Nous mettons beaucoup de cordes à leur arc. À tous les étudiants qui rentrent dans cette école, ça apportera une vision nouvelle de l'art du théâtre. Parce qu'on n'y enseigne pas que le théâtre classique. On n'y enseigne pas seulement que le théâtre vu sous l'angle du théâtre occidental. On y enseigne, je peux dire, le théâtre de toutes les cultures. Tous les théâtres de toutes les cultures, ils sont enseignés pour que les étudiants aient une vue générale de la pratique de l'art théâtral dans plusieurs cultures, y compris les cultures traditionnelles africaines, le mbet camerounais, l'art du conte théâtralisé, le concert party. Tous ces arts, toutes ces formes de théâtre sont enseignés à l'École internationale de théâtre du Bénin, mais ce n'est pas sous la forme théorique seulement que le théâtre est enseigné. Et c'est ça qui est le plus
intéressants. De cette école, il y a des gens qui n'ont jamais fini la formation. Il y en a qui se découragent et qui s'en vont parce que c'est dur. Je vous donne un exemple. À 5h30 du matin, je me mets à sonner sur la cloche, parce qu'on dort tous au même lieu, à sonner sur la cloche pour les réveiller. Et on fait la marche, on fait les exercices physiques. Déjà très tôt le matin, avant le petit déjeuner, on fait 2 heures de travail comme ça déjà. Et c'est après que la journée commence. La journée des cours que d'autres viennent assurer. Et c'est des choses du genre à décourager les paresseux. Et il y a une exigence parce que c'est tout un stage au début, un stage sur le corps. On essaye de déranger assez leur corps, d'habituer leur corps à bouger. Parce que les gens, ils viennent dans un état qui n'est pas un état où ils ne sont pas prêts pour le théâtre. En tout cas, prêts pour le théâtre tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Le corps, et sans oublier la tête, parce qu'il faut faire aussi la tête. Généralement, les jeunes que nous avons aujourd'hui, la télévision, tout ça là, a fait que ils ne se cultivent pas, ils lisent pas beaucoup. Du coup, il y a un stage de remise à niveau. Ils lisent des centaines de livres en 3 mois pour qu'ils puissent avoir une culture de base nécessaire. Maintenant, ensuite, ingurgiter tout ce qu'on doit leur donner. On forme des hommes de terrain, des gens qui vont faire réellement du théâtre et sous toutes ses formes. Alors, il faut qu'on les amène connaître les endroits où ils peuvent faire ce théâtre-là. On les fait faire un parcours type de circulation de spectacle. Et c'est ça, cette tournée. C'est ça, les festivals migration. Puisque quand on va dans un pays, on va dans une ville, on reste 5-7 jours pour décliner notre répertoire de 8 spectacles. Il y a des spectacles de rue, comme il y a des spectacles en salle. Et c'est tous ces spectacles-là que nous jouons dans ces villes et les confronter à des publics dans la rue, les confronter à des publics dans la salle. Et tout ça, c'est un stage final qui les prépare réellement à la vie professionnelle. C'est une promotion militaire. Parce que la façon dont ces gens travaillent, ça me dépasse. C'est des infatigables, hein. C'est des touches à tout, ils sont formés pour tout. Ça m'a beaucoup plus étonné quand je les vois monter, la lumière, beaucoup de choses, tracer la scène, l'organisation. Et je vois le directeur assis, il les observe. Il a toujours le regard du maître. Et je vois comment ces étudiants-là, ils se comportent. C'est un travail qui relève vraiment de l'art. Nous faisons pratiquement toutes les matières. Donc nous faisons l'orthophonie, nous faisons le travail du corps, nous faisons le travail d'expression vocale, nous faisons le jeu d'acteur, le jeu élémentaire, nous faisons de la marionnette, nous faisons des mimes, nous faisons de la danse, nous faisons de la danse traditionnelle, de la danse contemporaine. On fait de la capoeira pour travailler le corps toujours. Et on fait de l'écriture, on fait de la musique. Donc tout ce qui tourne autour de l'art, on l'apprend ici. Au cours de cette formation, les étudiants ont joué 78 fois. C'est éloquent. Nous avons mis en place un conseil scientifique qui a veillé à l'élaboration d'un programme de formation qui s'échelonne sur 3 ans, c'est-à-dire sur 6 semestres, et qui, disons donc, comporte toutes les disciplines théoriques qui interviennent donc dans l'art du théâtre. Dans la formation en LMD que nous avons instaurée, nous leur demandons maintenant donc de préparer un spectacle qui va être évalué à la fin de leur formation
Et disons, cette évaluation se fait par les membres du conseil scientifique vers la fin donc, de leur cursus. On les juge sur leur création et puis on les juge sur des créations individuelles, non seulement sur les créations individuelles, mais on les juge aussi sur la création collective. Autrement dit, en dehors de ce qu'on, disons, on leur demande de faire individuellement, on leur demande aussi de faire une création d'une pièce de théâtre en commun avec, parmi eux, le metteur en scène, parmi eux, celui qui donne les idées, parmi eux, celui qui met en route, et parmi eux, les acteurs pour mettre en route toute une pièce que toute la promotion crée et que les membres du conseil scientifique examinent aussi dans la mise en scène collective, dans la part que chacun apporte à cette création collective. La formation, elle est vraiment complète, puisque ce n'est pas seulement que le savoir, l'ivresse qu'on nous livre, on nous offre également le savoir-être, le savoir-vivre. C'est ça qui est l'originalité de cette école-là. Nous mettons tout ce qu'il faut pour que ceux qui sortent de cette école ne puissent jamais chômer. Ils ne peuvent pas chômer. L'exemple est sur le terrain. Tous ceux qui sont sortis s'en sortent bien. Ils se défendent bien sur le terrain. Ils ont de beaux projets qu'ils défendent vaillamment et ils ont du succès sur le terrain. Que ce soit au Bénin, au Togo, au Niger et au Burkina Faso. C'est pourquoi moi, Jean-Louis, c'est pour pouvoir je leur donne la note 15. 15. Avec vérité, mais toutes les tractations cessent. Et plus jamais nous serons dans la dizaine. Tous ceux qui sont ici ensemble disent oui.